Hello, bienvenue dans cette vidéo numéro 20. Alors, aujourd'hui, je te parle de comment choisir sa destination quand on est digital nomade. Alors, évidemment, c'est propre à chacun, mais je vais te donner quelques petites indications. Tout d'abord, il faut savoir que le digital nomade a des contraintes différentes d'un tour du mondiste, par exemple. Un tour du mondiste, il va avoir un temps limité, un budget limité, et donc il va peut-être avoir tendance à vraiment favoriser les destinations qui l'ont toujours fait rêver, qu'il veut absolument faire parce qu'il sait que demain, entre guillemets, il pourra peut-être jamais y retourner. Nous, c'est un petit peu différent. On n'est pas vraiment limité dans le temps. L'idée, c'est que plus ton business fonctionne, plus tu as toute la vie en fait pour parcourir le monde. Et puis surtout, tu as ta contrainte évidemment budgétaire comme un tour du mondiste, mais le budget, non pas qu'il soit illimité, mais il se renouvelle a priori tous les mois. Et tu as ta contrainte de travail. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu es obligé de prendre en compte. Alors, on a des moments de vacances aussi, on s'en accorde, mais la majorité du temps, on est en mode boulot. Donc, c'est vraiment une des grosses choses qu'il faut prendre en considération quand on choisit une destination. Par exemple, on s'installe quand même sur des durées un peu longues. On va avoir tendance à rester 1 mois, 2 mois, 6 mois. Nous, on est très très adeptes du slow travel, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Et du coup, on a parfois tendance à s'étaler 8, 9, 10 mois, parfois un peu plus. Donc premièrement, il faut que l'endroit soit confortable. On ne peut pas se permettre de rester 3 mois par exemple en auberge de jeunesse en chambre partagée. C'est franchement pas vivable. Autant ça peut être sympa pour 2 semaines, 3 semaines quand on est en mode vacances, voyage, autant quand on est en mode digital nomade, c'est franchement compliqué. Étant donné qu'on reste longtemps, il faut aussi faire attention à ce qui est toutes les commodités. On n'a pas forcément de voiture, on n'a pas forcément de budget pour en louer une sur 3 mois, on n'a pas forcément de budget où c'est pas forcément intéressant d'en acheter une juste pour quelques mois non plus. Évidemment, le Wi-Fi, c'est la plus grosse contrainte du digital nomade. On ne peut pas partir dans des endroits où la connexion est mauvaise. Et au niveau du budget, on va voir ça un petit peu différemment qu'un backpacker, qu'un tour du mondiste. On va vraiment voir le coût de la vie tel un local. C'est-à-dire combien coûte vraiment la location d'un appartement, combien coûte une colocation. Combien coûte la nourriture, c'est un petit peu pareil, mais on a quand même des choses à budgétiser de manière un petit peu différente. Voici 4 critères possibles que tu peux prendre en compte pour choisir ta destination. La première, c'est celle de trouver un endroit où tu peux facilement et rapidement, à un budget raisonnable, revenir en métropole parce que au niveau professionnel, c'est mieux pour toi et tes clients de les rencontrer régulièrement. Deuxième critère, le coût de la vie abordable. On va souvent pas pouvoir se permettre de rester dans des endroits qui coûtent très très cher. Par exemple, en tout cas pour un digital nomade débutant, rester 6 mois à New York, c'est un petit peu compliqué. Le coût de la vie est très cher, donc on va favoriser des destinations où le coût de la vie est plus raisonnable. Le troisième critère, c'est celui de la ville ou de la campagne. L'avantage d'être dans la ville, c'est que c'est effervescent, il se passe plein de choses, il y a des espaces de coworking, la connexion va être souvent très bonne, on va avoir toutes les commodités, pas forcément besoin d'avoir à louer une voiture ou prendre un taxi tous les jours. En revanche, pour les aficionados des grands espaces, ce qui est un petit peu notre cas, on n'est pas super fan des grandes villes, du coup on va se creuser un peu plus la tête et voir les endroits qui sont un peu plus reculés. Souvent aussi au niveau du budget c'est plus intéressant, mais du coup il y a plus de contraintes notamment sur le véhicule, les déplacements, les courses, etc. Le quatrième critère, ça peut être celui de choisir par exemple un hub de digital nomade, c'est-à-dire un endroit où il y a une grosse concentration de digital nomades. Je pense par exemple à Bali, à Medellín en Colombie, à Maspalomas aux Canaries. Ce genre de destination-là, ça peut être sympa quand on a envie de découvrir le digital nomadisme. Et souvent, ces destinations-là sont pas très chères, c'est d'ailleurs pour ça que les digital nomades s'y retrouvent. Et le gros avantage en plus, c'est que les locaux ont bien compris le filon. Et donc il y a énormément d'espaces de coworking, il y a plein de cafés où tu peux travailler régulièrement, les logements, tu peux trouver plein de colocations, etc., etc. Bon, bien évidemment, il n'y a pas une façon de choisir sa destination.
Mais ce qui est important, c'est de vraiment prendre en compte tes critères personnels à toi. Alors, je peux t'en citer quelques-uns. Par exemple, alors celui-ci, on l'a tous en commun, c'est le Wi-Fi. Ça, c'est indéniable. Mais prends aussi en compte combien tu gagnes par mois, combien tu as en réserve. Est-ce que tu as 1 mois, 2 mois, 3 mois de réserve? Est-ce que tu as de quoi prendre un billet d'avion si jamais il y a besoin de rentrer? Est-ce que tu peux te loger confortablement dans le lieu que tu as en ligne de mire? Est-ce que les activités correspondent à ton caractère, aux activités que tu aimes bien? Est-ce que tu es plutôt surf? Est-ce que tu es plutôt rando? Est-ce que tu es plutôt musée, cinéma, etc. Donc prends-le en compte et vois un petit peu ce que peut te proposer le lieu. Le prix des activités, évidemment, parce que ça peut être très très frustrant d'être dans un endroit où on n'a pas les moyens de se payer des activités. Du coup, on se retrouve un peu coincé dans son logement à travailler toute la journée et à attendre son prochain avion pour la prochaine destination. C'est pas forcément très très agréable. Évidemment, les visas à prendre en compte, combien de temps tu peux rester, est-ce que c'est payant, est-ce qu'il faut faire une demande en avance, etc. etc. Et puis, est-ce qu'il y a déjà des digital nomades sur place? Ça peut être intéressant de le savoir parce que ça peut être un critère, ça peut être bien sympa de retrouver les copains de la communauté. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère comme d'habitude qu'elle t'a été utile. Si tu veux me soutenir, ça se passe juste en bas de la vidéo. En attendant, je te retrouve demain et le sujet de demain, c'est le slow travel. Ciao ciao!